Bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors, je vais très bien. C'est Jeff l'entrepreneur. Une fois encore, j'espère que vous êtes en forme pour moi les gars. Donc, la fois passée, j'ai montré une stratégie sur les boom crash. Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, que ça marche pour eux et qui sont très contents. Je suis super content aussi parce que si ça vous fait du bien, c'est notre bonheur. C'est tout ce que moi je veux. Voilà, mon intérêt dans tout ça là, c'est que tout le monde puisse gagner. Voilà, c'est pour ça que jour et nuit, nous sommes devant les graphiques, nous sommes en train de déceler les stratégies pour vous. Vous comprenez? Ok, super. Alors, pour ceux qui sont dans mon groupe, pour ceux qui sont, ou bien pour tous ceux-là qui me suivent sur mon statut internet, sur mon statut WhatsApp, voilà, j'ai bien dit que je vais faire sortir très bientôt une stratégie pour tuer le Step Index. Et voilà, je suis là les gars pour ça. Voilà pourquoi je suis là. Alors d'abord, si vous êtes une nouvelle personne sur cette chaîne, moi c'est Jeff l'entrepreneur, je suis trader, d'accord? Je trade les indices synthétiques, le forex, c'est tout ce qui est tradable. D'accord? Voilà, c'est ça. Alors, et je vais rapidement vous montrer de quoi cette stratégie se compose et de quelle manière nous l'utilisons. Vous avez apprécié la stratégie des boom crash et pour celle-ci aussi, vous allez l'adorer. Donc, tout ce que moi je veux de vous, vous le savez déjà, hein, on met un pouce bleu. Aujourd'hui, pour la vidéo précédente, j'ai vu que vous avez mis beaucoup de pouces, j'ai beaucoup aimé. Ceux qui ont oublié, peut-être ceux qui ont un peu oublié, vous pouvez encore aller mettre des pouces sur la vidéo. Qu'est-ce que ça fait? Quand vous mettez des pouces, quand vous abonnez, quand vous commentez de la bonne manière, ça aide l'algorithme de YouTube à faire quoi? À mettre notre vidéo de l'avant. Et cette vidéo sera vue par plusieurs personnes. Du coup, ça va aider plusieurs personnes. Du coup, ça va aider à ce que la chaîne puisse aller très loin. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, comme on le dit souvent chez nous en EV, c'est une main qui lave l'autre. C'est-à-dire, je suis en train de vous aider, vous allez m'aider. C'est en fait ça la vie. Alors, rapidement, si vous êtes à la recherche d'une stratégie, d'accord, pour pouvoir trader le Step Index, je vous conseille celle-ci. Il y a plusieurs stratégies que vous pouvez trouver sur Internet. Je suis d'accord. Mais la stratégie là que je vous montre, c'est très puissant parce que moi-même je l'utilise. C'est très efficace. Vous comprenez? Donc, vous allez être là jusqu'à la fin. C'est à la fin, comme d'habitude, que je vais vous donner les indicateurs que j'ai utilisés, le paramétrage, la configuration. Je vais tout juste vous montrer maintenant comment la stratégie marche d'abord. Et quand on voit comment la stratégie marche là, à la fin maintenant, je vais vous donner les indicateurs pour pouvoir l'utiliser de manière profitable. Alors, qui est-ce qui peut utiliser cette stratégie? Cette stratégie peut être utilisée par n'importe qui parce que c'est très simple, c'est très simple. Vous comprenez? Non, c'est très simple. Mais c'est très puissant. Vous voyez? Alors, bien. Et du coup, comment ça marche? Vous allez constater, quand je vais faire zoom comme ça, vous allez constater que nous sommes d'abord dans le time frame de H1. Donc, ça stipule que cette stratégie, ça marche dans deux time frames. Soit c'est dans H1, soit c'est dans M15. Donc, c'est en fait à vous de jouer. Vous voulez l'utiliser où? Ça fait votre souci, hein. Et je répète, les time frames aussi, c'est en fonction de votre capital. D'accord? Ok. Vous pouvez utiliser en M15 si vous n'avez pas un gros capital en tant que tel. Vous pouvez utiliser aussi en H1. Ça dépend de votre capital. Alors, rapidement, je vais essayer de vous montrer. Ici, il y a beaucoup de gens qui demandent quel est le niveau de zoom. Moi, je n'ai pas de problème par rapport au niveau de zoom, hein. C'est pas ce qui est important pour moi. Alors, ce qui est important ici, c'est que cette stratégie, quoique c'est basé sur les indicateurs, a des spécificités. C'est-à-dire que a des niveaux clés, a des choses qui ont rapport avec le price action. C'est-à-dire que il faut d'abord avoir, ou bien, le marché, comment dire, les indicateurs que je vais vous montrer, leur configuration, ce que je vais vous montrer tout sur l'écran là, hein, ça va vous donner déjà une notion sur la tendance du marché. Vous savez que quand un trader prend un marché, la première des choses que nous faisons, on cherche la tendance. Le marché va où? Parce qu'en fait, on ne trade pas contre le marché. On trade dans le sens du marché. Donc, le marché va où? Quand vous savez là où le marché va maintenant, vous allez appliquer votre stratégie pour chercher les entrées. Les indicateurs que nous sommes en train de vous montrer ici vont juste vous donner des entrées et des sorties. Votre TP et votre entrée. C'est très facile, les gars. C'est très facile. Abonnez-vous maximum, partagez la chaîne, partagez les choses. Vous allez voir,
Au fur et à mesure que la communauté grandit, je vais encore vous donner des choses secrètes. En fait, des choses que je vends cher, je serai obligé de vous donner parce que je vois que nous sommes maintenant nombreux sur la chaîne. Donc, je répète aussi qu'à la fin de cette vidéo, je vais mettre mon numéro dans la description. Vous pouvez l'enregistrer et m'écrire sur WhatsApp juste dans le but de suivre mon statut, de voir comment je pose les choses. Ok, sans plus tarder, on y va sur notre stratégie. Alors, vous allez constater que il y a une ligne noire. Non, pardon. Il y a une ligne bleue, il y a une ligne rouge et il y a une ligne verte. Donc, nous avons trois indicateurs ici. D'accord, tous les trois, c'est juste des moving average, vous comprenez. Donc, on a le rouge, le bleu et le vert. Très bien, comment ça marche? Le vert, quand vous voyez le vert, d'accord, en dessous des prix, ça dit, je répète, suivez très bien. Quand les prix sont en haut, ou bien, voilà, quand le prix est en haut, quand les graphiques, quand les bougies sont en haut, et que vous voyez la ligne verte en bas, ça dit ici, par exemple, comme ça. Le marché, vous allez voir que c'est en haut, les deux traits sont en haut, mais qu'il y a le marché, il y a en fait le marché qui est parti en haut, et que en bas, comme ça, là, nous avons la ligne verte. Ça veut dire tout juste que, et à l'instant T, là, le marché est en train de faire quoi? Une hausse. Le marché est dans une tendance haussière. C'est très simple. C'est comme de l'eau à boire. Moi, j'ai dit que je vais plus montrer les choses compliquées, les gars. Suivez-moi, tout juste, vous allez voir. N'importe où. Vous voyez ici, le marché est dans une tendance haussière. Il n'y a rien à dire. C'est très simple comme ça. C'est ce que je veux que vous reteniez d'abord. Quand on voit des choses comme ça, le marché est dans une tendance haussière. C'est-à-dire le marché fait une hausse. C'est ça. D'accord? Maintenant, quel est notre point d'entrée? Notre point d'entrée, c'est le croisement des trois indicateurs ici. Ouais. À chaque fois que les trois indicateurs se croisent sur le prix comme ça, nous rentrons en buy. À chaque fois que les trois indicateurs se croisent comme ça, d'accord, nous rentrons où? Nous rentrons en buy. Maintenant, quand nous allons rentrer en buy, notre TP serait où? Notre TP serait le prochain croisement des trois indicateurs. C'est très simple. It's very simple, guys. You see. Avec ça, même avec un compte de $20, un compte de $10, que vous respectez le money management, vous allez être profitable. Il n'y a pas photo, quoi. C'est très simple comme ça. Donc, vous voyez un peu ici, non? Voilà. Le point de là où les trois indicateurs se croisent, vous rentrez en bail, d'accord? Quand les trois indicateurs vont se croiser encore devant, là-bas, vous avez deux possibilités. C'est votre TP, en fait. Vous pouvez couper parce que on est dans M15. Vous voyez tout ce temps-là. Vous allez gagner beaucoup, les gars. Donc, vous allez sortir ici. Mais si quelqu'un veut, il vient légèrement en bas comme ça, il met un stop loss. Genre, il met le trade en BE. Comme je l'ai dit, le BE, c'est le fait de mettre le stop loss, d'accord, pour protéger nos profits. C'est de mettre le stop loss devant le profit, en fait. Donc, c'est ça. Donc, quand ça va se croiser, vous pouvez sortir ou bien encore mettre le stop loss. Vous voyez un peu. Donc, c'est de cette manière-là que ça marche. Et si vous voulez, vous pouvez rester dans le trade, mettre le BE et ça continue comme ça. Donc, c'est ainsi de suite. Donc, quand nous prenons n'importe quel niveau du marché, ici aussi, par exemple, vous voyez, non? Il y a eu les trois croisements et le prix est parti à la hausse proprement. Ça s'est croisé ici. Donc, votre TP serait en haut ici. Il n'y a pas magie. C'est ça, les gars. C'est ça. Et retenez bien, le nécessaire sur le marché, c'est de faire des gains. C'est pas le fait de dessiner des choses, de faire des setups. C'est pas ça qui est important, en fait. La meilleure des choses, c'est de gagner. Tu peux faire de beaux setups, tu peux tracer des choses, mais si tu ne gagnes pas, ça ne sert à rien. Donc, prenez bien soin de ceci. Alors, le deuxième aspect, c'est quoi? C'est pour le sell maintenant. Nous avons vu pour le buy maintenant, pour le sell. Pour le sell, comment est-ce que ça marche? C'est que lorsque le vert, c'est lorsque la ligne verte est en haut, est au-dessus du prix, d'accord? On suppose que le marché est dans une tendance baissière, comme ici par exemple. Il y a eu les trois croisements et le marché, le vert, la ligne verte, ou bien le moving average vert est en haut du prix et le prix est en bas, ou bien le marché est en bas. C'est une tendance baissière. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau du croisement ici, nous allons rentrer en sell. Vous voyez, ça, sell jusqu'à ce niveau. Notre TP, les trois croisements, les trois se sont encore croisés. On peut sortir ou, comme je l'ai dit, on met un BE derrière pour protéger notre profit et on continue.
Vous voyez encore, vous allez juste constater que le marché est encore parti très, très, très loin. Donc, c'est ça, les amis. C'est ça, les gars. C'est ça. C'est très simple. Avec ça, vous allez tuer le step index. Il n'y a pas de souci à se faire. Moi-même, je l'utilise, ça gagne. Ça gagne, les gars. Donc, c'est ça. Si vous êtes content de cette stratégie, vous écrivez juste en commentaire, j'ai aimé la vidéo. C'est tout. Écrivez en commentaire, j'ai aimé la vidéo. Si vous voulez encore que je fasse d'autres vidéos, j'ai aimé la vidéo. Mettez un pouce bleu, d'accord? Et abonnez-vous et partagez dans vos groupes WhatsApp, partagez sur vos groupes Facebook, partout les gars, partout. C'est juste cela qui va me motiver à vous donner des choses. Normalement, des stratégies que je suis en train de donner comme ça, je suis censé vendre. Vous comprenez? Parce que c'est du vrai, ça donne du cash. Les gens ont profité de ça. J'ai déjà enseigné aux gens, ils profitent tellement de ça. Donc, tout ce que je veux de vous, c'est quoi? Aimez la vidéo, mettez des commentaires, j'ai aimé la vidéo, partagez avec vos amis et surtout, abonnez-vous pour pour ne pas oublier ou bien pour ne pas oublier de suivre les prochaines vidéos, pour ne pas rater les prochaines notifications. Les gars, c'est ça. Alors, maintenant, je vais vous montrer les indicateurs que j'ai utilisés dans cette vidéo. Nous allons aller sur F. C'est trois indicateurs seulement. Moving average, c'est très simple. 3 moving average. Donc, nous prenons le premier moving average, c'est période 10, d'accord? Décalage 0, méthode simple. Appliqué à close, style 3 pixels rouge. Style 3 pixels rouge. C'est très simple. Pas question de niveau ici. On met après. Le deuxième indicateur, toujours moving average, d'accord? Période 15, décalage 0, méthode simple, appliquée à close, style 3 pixels, couleur bleue. Il n'y a pas question de niveau également, on met est prêt. Et maintenant, troisième moving average, c'est période 50, décalage 0, méthode simple, appliquée à close, style 3 pixels vert. C'est simple, il n'y a pas question de niveau aussi. On met est prêt. Et vous allez avoir votre écran comme ça. Et je répète bien, vous pouvez l'utiliser en M15 comme en H1. Je ne l'ai pas conseillé en M1 et en M1 ou bien en M5. Non, je dis M15 ou H1. Vous allez constater que depuis les stratégies que je donne sur les indicateurs, je les donne surtout dans les M15, H1, M30. Pourquoi? Parce que ça a plus de, les Anglais disent accuracy. Ça a plus de précision. Vous comprenez? Voilà, ça a plus de précision. Donc, c'est très important, les gars. C'est très important. Nous sommes au 21e siècle. Les gens ne vont plus se casser la tête pour gagner de l'argent avec et du trading. Non. Pas besoin de te casser les trucs. Respecte la stratégie. Je vais vous dire un secret. Il n'y a pas de stratégie qui est à 100%. Chaque stratégie est bon. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il n'y a pas de trop bonne stratégie. Le truc, c'est de l'appliquer tout le temps. Quand vous l'appliquez tout le temps et que vous maîtrisez, c'est fini. C'est avec ça que vous allez gagner. Avec cette stratégie, sur 10 trades, vous allez remporter 8. Ça, c'est vrai. C'est très rare. Parce que quand vous-même, vous voyez les configurations, c'est très rare de faire des pertes avec cette stratégie. Soit on est dans un moment de range, comme ici. Si à part ça, quand le marché est dans sa tendance normale, c'est quasi impossible, en fait, de générer des pertes. Vous comprenez? Ok, je suis content parce que vous avez suivi cette vidéo. Je vous ai montré les indicateurs déjà. Allez l'utiliser sur votre compte démo pour voir de votre propre yeux de quoi il s'agit. Et vous allez venir me remercier. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez la vidéo, aimez la vidéo, écrivez sous la vidéo, j'ai aimé la vidéo, si tu es fan de ce que je fais. Et on se dit à très bientôt.